Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel update lecture. 3 livres à vous présenter, mes 3 dernières lectures du mois d'octobre. On va commencer de suite du coup parce que je ne vais pas m'étendre pendant 10 ans avec Skyhunter, l'arme secrète de Marilou aux éditions de Saxus. Coup de cœur. Voilà, coup de cœur. Je pense que le coup de cœur a beaucoup à jouer avec l'affect que j'ai pour cette autrice que j'aime vraiment particulièrement. Généralement, ces romans me bouleversent complètement et j'adore ce que je lis. On est souvent dans de la dystopie ou en tout cas des récits un petit peu de science-fiction. Même si ma saga préférée est plutôt de l'ordre de la fantasy avec, c'était, comment ça s'appelle, Young Gates, que je vous conseille du fond du cœur. J'ai adoré cette saga. Du coup, je me suis plongée honnêtement, sans aucun problème dans ce récit, je savais d'avance que j'allais l'adorer et ça n'a pas manqué, même si je pense que oui, le côté coup de cœur vient sur tout l'affect que j'ai pour l'autrice et je pense que sans ça, j'aurais juste beaucoup aimé ma lecture. Mais de là à dire que c'est un coup de cœur, peut-être pas. Mais voilà, il y a vraiment ce côté, je sais que de A à Z, cette saga va être une dinguerie et je me suis plongée avec délice dedans. Maintenant, je vais vous en parler un petit peu, que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit. Nous suivons dans ce récit Taline, qui est une jeune réfugiée dans la province de Mara, qui est la dernière nation libre du continent sur lequel se déroule cette histoire, puisque la fédération de Carenza a envahi à peu près partout. Ils luttent du coup pour leur liberté, notamment contre des spectres. C'est des créatures qui ont été créées par la fédération Carenza. En réalité, ce sont des humains qui ont été mutés, tout simplement, et qui sont un petit peu les chiens de chasse, j'ai envie de dire, de la fédération. Donc Mara lutte férocement, et parmi eux, Taline, puisqu'elle fait partie de... Comment ils s'appellent déjà les... Je sais plus, ils ont un nom. Les abatteurs, c'est ça, qui sont un petit peu l'armée d'élite de Mara, qui protègent et qui ont été formés justement pour tuer les spectres. Et nous suivons donc Taline qui, malgré son rôle de réfugiée, a réussi à devenir une abatteuse. Elle va un peu se foutre dans la merde, j'ai envie de dire, puisqu'elle va protéger un prisonnier de guerre, elle va s'élever contre son exécution, et elle va du coup être liée à lui. Mais c'était peut-être pas la pire idée du siècle, puisqu'il s'avère que potentiellement, ce mec, ça pourrait être l'arme ultime, l'arme secrète de Carenza. En l'alliant à sa cause et à Mara, peut-être qu'elle a le moyen de renverser la fédération. Voilà. C'est le pire résumé ever. Allez lire le résumé sur Amazon, sur n'importe quel site de revente ou sur Babelio, Livre Addict ou quoi que ce soit. Ce sera sans doute beaucoup plus clair. En tout cas, on est dans une histoire dystopique, dans un univers qui ressemble énormément au nôtre et en même temps pas du tout. Moi, j'ai vraiment eu l'impression, et je pense que c'est un peu comme ça que c'est pensé, que ça se déroulait dans notre monde, mais beaucoup plus tard, une fois que nous, on a complètement disparu, puisqu'il y est question de précurseurs qui, du coup, auraient vécu avant les personnages de cette histoire, avant l'humanité présente dans cette histoire. Et par rapport à certaines choses que notamment Mara ou Carenza va réutiliser, on a vraiment le sentiment que ils réutilisent des vestiges de notre époque. Et j'ai trouvé que c'était hyper intelligent. D'ailleurs, on en apprend un peu plus sur les précurseurs au fur et à mesure de l'histoire, et j'ai trouvé que c'était très malin la manière dont l'autrice avait créé ces précurseurs qui ont complètement disparu, potentiellement parce qu'ils se sont eux-mêmes foutus dans la merde. Voilà, voilà. J'ai vraiment apprécié aussi ce côté Mara comme unique nation libre, le personnage de Taline également. Ce que j'aime toujours énormément chez Marilou, c'est que ces univers, globalement, ils sont pas compliqués, ils ne sont pas trop complexes. Et on rentre dedans avec beaucoup de facilité, mine de rien, puisqu'en l'occurrence, moi, j'ai pas du tout une mal à comprendre comment l'univers était construit, les différents enjeux politiques. Je trouve que ça se fait très très facilement. Il y a de l'action donc on ne s'ennuie absolument pas et les personnages sont très très intéressants. Que ce soit Taline qui dans sa qualité de réfugiée elle n'est pas forcément hyper bien vue à Mara et en même temps elle défend coûte que coûte ce pays cette nation qui est devenue la sienne, même si elle est, tous les réfugiés sont hyper maltraités. Pour vous visualisez un petit peu ça, dans la capitale, il y a un mur qui entoure la ville intramuros qui, elle, est protégée. Et tout autour, il y a un peu les bidonvilles dans lesquels vivent les réfugiés. Alors, c'est bien beau d'être allé se réfugier à Mara, mais ils sont vraiment pas considérés comme des citoyens. Ils n'ont pas forcément le droit de travailler. Elle est devenue abatteuse, donc ça a élevé un peu son rang.
mais sa mère, elle a toujours pas le droit de vivre dans la cité, entre guillemets, fortifiée, elle vit vraiment toujours dans les bas-fonds de la ville. Et elle est très maltraitée par les autres abatteurs. Il y en a certains qui l'apprécient et voilà, qui la considèrent comme une des leurs. Et il y en a d'autres qui continuent de l'appeler, c'est la rate, je crois. Ouais, parce que les Baséens, on les considère comme des rats. Donc elle vient de Baza. Enfin voilà, c'est assez particulier. Et elle a beau considérer ce pays comme le sien, en même temps, elle se considère aussi comme une réfugiée. Et elle n'a jamais été complètement intégrée à ce pays. Et c'est très particulier vraiment cette façon dont elle est créée, enfin dont elle est traitée plutôt, alors qu'elle contribue à protéger le pays. Moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup heurtée et j'ai été. Enfin, ça m'a vraiment blessée pour elle parce que c'est un personnage qui est hyper intéressant et puis qui, en plus de ça, va prendre énormément de risques pour sauver Mara et pour défoncer la Fédération aussi, il faut le reconnaître, mais surtout pour protéger Mara. Voilà. Donc, ouais, franchement, un récit que je vous conseille du fond du cœur. Il se termine un peu en mode. Hein? Je veux la suite. J'ai la suite, donc je pense que je vais pas tarder à la lire et je vous en reparlerai très bientôt. Je vais laisser un petit peu mariner et puis lire d'autres romans en attendant. Mais une chose est sûre, je vais lire la suite très bientôt parce que j'ai super hâte de découvrir. Bah, la suite est fin puisque c'est une duologie, donc c'est cool aussi. On n'en a pas pour 10 tomes pour connaître le fin mot de l'histoire. Donc bah, écoutez, je vous en reparle très vite. Mais franchement, j'ai adoré. Je vous conseille du fond du cœur si vous aimez les dystopies où il y a de l'action, des personnages hyper intenses et très bien construits. Vous allez forcément aimer. Et j'ai aimé le fait que bah, les méchants soient pas toujours où on les cherche non plus, et les gentils également. Voilà, tout simplement. Deuxième roman de cette update lecture, je ne l'ai pas sous la main puisque c'était un emprunt. J'ai lu La femme de ménage de Frida McCullen aux éditions, je crois que c'est le livre de poche où j'ai lu. Bref, un livre de poche, c'est certain, mais lequel, je ne sais plus. De toute façon, je mettrai la photo quelque part, donc vous verrez bien par vous-même. On est sur un thriller psychologique, un thriller domestique, dans lequel nous suivons Millie qui vient de sortir de prison il y a, je crois que ça fait entre 6 mois et 1 an qu'elle est sortie de prison. Elle a eu un premier job duquel on va très vite comprendre qu'elle a été renvoyée et elle cherche à tout prix à se trouver un nouveau boulot parce qu'elle n'a pas de maison, elle vit dans sa bagnole et elle a besoin d'argent, hein, tout simplement, soyons honnêtes. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Donc elle va postuler dans une maison, la maison des Winchester. Les Winchester, ce sont des gens très très riches et ils cherchent une femme de ménage. Donc elle va être embauchée. Elle est un peu étonnée d'ailleurs d'être embauchée parce que pour elle, elle n'a pas du tout le profil, mais why not? Sauf qu'elle va très vite comprendre que le piège se referme un petit peu sur elle, puisque le personnage de Nina est particulièrement cinglé, donc c'est l'épouse. On va vite se rendre compte qu'elle est un peu limite toxique, qu'elle pète des boulons de manière très régulière et on comprend pas trop pourquoi. La petite fille dont elle doit un petit peu s'occuper, elle est pas beaucoup mieux que sa mère. La seule personne qui à peu près relève le niveau de la maison, c'est l'époux de la famille qui lui est toujours très gentil avec elle et va être un peu la personne la plus stable de la famille. Hein. Concrètement, on est sur une famille un peu chelou. Voilà. Et le piège, dès le début, paraît pas non plus être anodin, puisque la chambre dans laquelle dort Millie ne ferme que de l'extérieur. Donc déjà à partir de là, t'es pas hyper à l'aise, mais bon, elle a besoin d'argent, donc elle va se plonger dans la petite vie de cette famille, pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Comment dire que j'ai eu un coup de cœur pour ce thriller parce que j'ai été complètement bluffée. T'as beau savoir, t'as beau voir venir certaines choses parce que évidemment, t'as certains trucs où tu te dis ouais, bon allez, je pense que ça va se passer, puis voilà. Mais tu ne peux pas voir venir le retournement, enfin les retournements parce qu'il y en a plusieurs. T'as un moment donné où t'as ton cerveau qui explose et tu te dis oh putain ça je l'avais pas vu venir, ça j'avais pas compris ça. Et je trouve que, mais en fait c'est simple, t'as la première partie. La deuxième, déjà, tu te prends un taquet dans la gueule quand tu comprends petit à petit certains trucs et que tu te dis ok, je n'avais pas vu ça, je n'avais pas vu ça du tout, je suis mongole, je n'avais rien vu venir. Et puis, ça continue les situations continuent de se retourner et tu finis le roman, t'as ton cerveau qui fait BAUM et où tu te dis ok, d'accord, je n'avais rien vu venir, je me suis complètement laissée avoir comme une idiote. Et c'est ça qu'on aime dans le genre du thriller, on aime se faire complètement brain, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Moi j'ai vraiment adoré ça. Sachant que le thriller il reprend tellement des codes de ce que tu connais déjà que tu t'imagines forcément que ça va rejoindre un petit peu des trucs que tu as déjà lus. Mais pas du tout, mais alors pas du tout. Tu te fais complètement
mais berné d'un bout à l'autre. Les personnages ne sont absolument pas ce qu'ils paraissent être. Les apparences, franchement, tu les prends, tu les chiffonnes en boule, tu les mâches, tu les recraches, et là, éventuellement, tu peux avoir quelque chose. Enfin, vraiment, il n'y a rien qui... Non, c'est extraordinaire. J'ai adoré ce récit. Alors je trouve ça très dommage par contre parce qu'ils ont fait une suite et a priori c'est à peu près la même chose parce que moi c'est une collègue qui me l'a conseillé. Déjà j'étais très intriguée et je pense que je l'aurais lu même sans son avis, mais à partir du moment où elle m'en a parlé et où elle a été complètement bluffée, alors que elle lit quand même vraiment quasiment que des polars et des thrillers. Donc à partir du moment où elle a été bluffée, je me suis dit ok, il faut absolument que je le lise. Et d'ailleurs je pense que toutes les personnes qui ont lu ce roman ont eu le même effet de ok, je l'avais absolument pas vu venir, et même si tu as des idées, franchement, lis-le jusqu'au bout parce que tu vas forcément être complètement bluffé par ce que tu vas lire. Donc voilà. Coup de cœur, alors je pense que c'est un peu... Alors, le roman précédent, coup de cœur parce que affecte pour l'autrice, là coup de cœur parce que j'ai été complètement brain, et généralement un thriller qui me remue à ce point et qui fait que je le termine et je me dis oh putain ouais je me suis bien fait avoir. Généralement l'effet que ça me fait que c'est un coup de cœur. Peut-être que dans un an, quand j'y réfléchirai, je ne penserai plus au fait que c'est un coup de cœur. Mais là, à l'heure actuelle, vraiment gros coup de cœur. J'ai adoré ce roman. Je me suis complètement laissée prendre par l'histoire. Et pourtant, au début, j'avais un petit peu de mal à rentrer dedans. Mais comme je savais que j'allais rien voir venir, et en effet, franchement, t'as beau savoir qu'il va y avoir un retournement qui va faire que tu vas tout remettre en question, tu ne le vois pas venir. Parce que moi, en l'occurrence, je savais que voilà, j'allais être bluffée. Je n'ai pour autant absolument rien vu venir. Voilà. Et je savais pas du tout comment le récit allait se terminer. Donc, non, franchement, je vous le conseille du fond du cœur. Surtout si vous aimez les thrillers, franchement, lisez-le. Lisez-le. J'ai pas d'autre mot à vous dire que lisez-le. Vous allez forcément être bluffé. Et d'ailleurs, il s'est très très bien vendu au magasin. On a été très vite en rupture de stock. Et là, on a recommandé du stock. Et il défile à toute vitesse parce que les gens ont dû en entendre parler. Et franchement, ouais, je vous conseille vraiment La Femme de ménage. Il est très très bien. Ensuite, j'ai terminé le mois avec Tainted Hearts de Jane Guerrieri aux éditions Ito. Voilà. Le tome 2 venant de sortir, j'ai acheté le tome 2 et comme je savais d'avance que j'allais pas forcément... Voilà, je sais pas, je le sentais pas trop ce livre. Du coup, je me suis dit, bah, achète le tome 2, ok, mais dans ce cas-là, lis le tome 1 tout de suite parce que si jamais tu vois que le tome 1 tu n'aimes pas et que tu vas pas le lire, le tome 2 tu le rends. Tu vas pas garder un livre que tu vas pas lire, ça sert à rien. Le fait est que je choisis de garder le tome 2 parce que je veux le lire quand même, mais que j'ai assez moyennement aimé ce roman. Dans ce récit, nous suivons Chester Hanson, chanteur dans un groupe de rock, et Ali Owen, qui elle de son côté est danseuse classique, elle appartient à la Juilliard, et tous les deux vont se rencontrer et ça va être complètement explosif puisque lui va directement la détester, elle lui fait vraisemblablement penser à quelqu'un qu'il aime pas, donc il peut pas la blairer, et il va être odieux avec elle, il va en faire littéralement son petit jouet, hein, voilà, pour faire un petit peu voilà, ce qu'il veut. Et elle de son côté, elle a un gros problème avec les rockers, on comprend qu'il lui a arrivé quelque chose, qui lui a fait, qui l'a traumatisé, et que maintenant, les mecs de type un peu rocker et tout ça, ça lui fait peur. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu le délire. Lui qui a envie d'en faire son petit joujou et de lui faire vivre une misère, et elle de son côté qui déjà est un peu flippée par les rockers, mais qui a pas non plus sa langue dans sa poche, donc qui va encore plus s'attirer les foudres du mec. Bref, on est clairement sur de la dark romance. Soft ou pas soft, je m'en fous. Moi, à partir du moment où il se passe des trucs, puisqu'on est quand même sur de la romance, faut pas l'oublier, mais à partir du moment où on a potentiellement romance entre deux personnages et que le mec va littéralement torturer la meuf, parce que c'est de la torture, même si c'est pas de la torture physique, où il la frappe pas, il la brusque pas physiquement. Moi, je suis désolée, mais quand tu joues sur la peur de quelqu'un comme il le fait, bref, pour moi, on est sur de la dark romance. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je le classe là-dedans parce que je n'aime pas la dark romance. C'est tout ce que j'aime pas. Je ne supporte pas l'idée d'une romance entre des personnes qui se veulent du mal. Donc autant vous dire que ça partait terriblement mal. Ce qui me plaisait dans l'histoire, c'était vraiment le côté le rocker, la danseuse, le fait qu'ils s'aiment pas trop, mais voilà. Je ne m'attendais pas à ce qu'on soit clairement sur un mec qui la fasse chanter pour la faire venir à certains endroits et la faire un petit peu, devenir un petit peu son esclave, qui joue avec le fait qu'elle ait peur de lui. Je l'avoue, je ne m'attendais pas du tout à ce genre d'histoire, je m'attendais à un enemies to lovers assez classique. Très rapidement, j'ai compris que ce serait pas le cas et qu'on tomberait un peu plus dans la dark romance.
Est-ce que ça m'a dérangé? Non, parce que j'ai réussi à faire un peu la part des choses. Est-ce que j'ai aimé ma lecture? Je vais pas dire oui non plus parce que je l'ai pas détesté, mais je l'ai pas adoré non plus. Et je dirais que globalement, j'ai eu un peu de mal avec certains trucs. J'ai eu un peu de mal avec le fait que déjà, on sait, on est quand même dans la romance, et moi j'ai du mal à visualiser le fait de tomber amoureuse de quelqu'un qui te fait du mal. Voilà. J'ai pas non plus du tout aimé le fait qu'il voit très clairement qu'elle a peur et qu'il y a un vrai traumatisme derrière. Il n'y a pas juste de la peur, on sent que. Voilà. Et qu'il en joue. J'ai détesté le personnage de Chester, il n'y a pas d'autre mot. Je sais qu'il a vécu des choses qui sont pas faciles, on l'a compris, on sait qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Derrière sa façon de se comporter, de tout foutre en l'air tout le temps. Enfin, le mec, il se drogue, il couche avec des meufs, notamment des gamines, parce qu'il justement, il a eu un truc avec une nana mineure. Enfin bref, il est détestable. Voilà, c'est le rocker détestable dans toute sa splendeur. C'est le cliché du connard de rocker qui se défonce la gueule pour oublier qu'il va pas bien. Alors certes, il écrit des textes magnifiques, il chante bien. Enfin, voilà, il est détestable comme mec, je trouve, et j'ai détesté sa manière de se comporter avec Ali. Et à côté de ça, il y avait des moments où il était vraiment adorable avec elle. À un moment donné, elle fait une crise d'angoisse, et ben il la calme. Il passe du tout au tout, genre du mec gros connard qui provoque la crise d'angoisse de la meuf et qui derrière va aller la... Et moi, c'est ça qui... je trouve ça toxique au possible. Après, ce que j'ai apprécié dans le récit, c'est que ce soit les personnages ou du coup l'autrice par le biais de ses personnages, elle est tout à fait consciente, l'héroïne et lui aussi, que ce qui se passe entre eux c'est hyper toxique et c'est mauvais et c'est nocif. Lui il cherche la toxicité, il cherche ça, il cherche à s'empoisonner en permanence parce qu'il va pas bien. Et c'est un personnage qui est hyper intéressant. Le fait de le détester c'est parce qu'il est bien créé. Je l'ai pas détesté parce qu'il est nul, il est mal fait ou quoi, je l'ai détesté parce qu'il est très intéressant Chester. Franchement ça c'est gros point positif, les personnages ils sont hyper intéressants. Elle, de son côté, c'est trop j'ai vraiment aimé la manière dont c'est traité et j'ai très hâte de savoir vraiment ce qui s'est passé. Et a priori, on le sait pas trop tard dans le tome 1, donc tome 2, pardon. J'ai assez hâte de le découvrir quand même. Malgré tout, c'est pas du tout ma came en termes de romance. Moi, je suis très chill en termes de romance. J'aime les trucs pépouses. Soit je vais lire du thriller assez, assez glauque, soit je vais lire de la romance. Et quand je lis de la romance, c'est pour avoir un truc mignon. Moi j'aime quand c'est mignon, voilà. Le max que je puisse faire, je pense que c'est ça. Voilà, si vous lisez de la dark romance, ça je pense que ça va vous paraître super mignonné en comparaison de certains trucs qu'on peut lire. Moi c'est pas du tout ma came, déjà ça c'est le max de ce que je puisse faire en termes de romance un peu dark. Voilà, puis j'ai vraiment eu du mal avec certains aspects du livre. Et en même temps, j'ai trouvé qu'il était assez addictif. J'ai aimé le fait de voir aussi se mélanger les deux aspects très différents de la musique, puisqu'en soi, lui est musicien, elle est danseuse, mais ça reste un peu dans le même univers. Et j'ai vraiment aimé voir les deux univers se heurter comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant, surtout qu'ils ont vraiment des a priori l'un sur l'autre. Lui, il a un vrai a priori avec la danse classique pour lui, enfin, c'est tout ce qu'il aime pas. Et elle, de son côté, pareil avec le rock et tout ça, c'est tout ce qu'elle aime pas. Et j'ai trouvé que c'était hyper intéressant parce que c'est super bien construit malgré tout. Voilà, donc je lirai la suite. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à lire le tome 3, mais je pense, parce que je pense que j'aurai envie de terminer tout ça. Je sais pas quand je lirai le tome 2, je pense que je tarderai pas trop parce que j'ai quand même un petit peu envie de savoir ce qu'il en est. Après, je pense que faire 3 tomes sur la même histoire, je pense que ça va être hyper redondant et ça me fatigue d'avance. Après, voilà, j'ai apprécié quand même un minimum ce roman. Je le conseille, tout en le prenant avec des pincettes. Voilà. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et vous avoir donné envie de découvrir ces 3 romans qui étaient globalement des bonnes lectures, certaines plus que d'autres. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!